Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, et par RPM Rive-Sud. Salut à tous, bienvenue à Action Motorsport, une autre belle émission pour vous aujourd'hui à West Yellowstone. J'ai un ami avec moi, Ken, comment ça va? Ça va bien, écoute, deuxième journée. Là, le soleil s'est caché. Ouais, un petit peu. Mais je pense qu'on va avoir une belle journée quand même. Fait comme -5, -6, numéro 1. Sais-tu qu'est-ce que j'ai aimé? On arrive, notre ligne était quasiment vide, quasiment aucune motoneige. On se promène des manufacturiers puis on dit on peut savoir ça là? Oui. C'est ça. Prenez ce que vous voulez. Ils veulent qu'on essaye leur motoneige. C'est ça qui est le fun. Je pense qu'on va avoir des beaux essais aujourd'hui. Comment tu as trouvé la condition des pistes à date? J'ai trouvé ça un peu bizarre. On dirait qu'ils n'ont pas la même neige que nous autres. C'est un peu débile de dire ça de même, là. Mais la neige est beaucoup plus granuleuse. Puis je dois dire que c'est sûr qu'ils n'ont pas la même expérience de conducteurs de surfaceurs que qu'est-ce qu'on a au Québec. Hein? Tu vois qu'on a beaucoup d'employés de surfaçage là, qui seraient capables de venir donner des cours au Montana. Mais il y a une méchante gang qui est ici aujourd'hui. Je pense que c'est tous les journalistes mondiaux. J'ai même vu du monde de Suisse, là, sur des petites pancartes. Oui, effectivement, c'est assez particulier. Puis je pense que c'est vraiment une très belle expérience. Fait que Histoire de Sentier est avec Action Motorsport. On travaille ensemble, puis on a du fun. Ça va bien à date. Tu es prêt à partir? Il faut juste qu'on se retrouve sur la map, on est correct. On regardait ça tantôt, c'est pas évident. Quand on n'est pas chez nous, il faut poser des questions, il faut s'interroger. Ça prendrait le You Are Here. Ouais, puis ça, on l'a pas trouvé. Hein? Mais sais-tu quoi? C'est pas grave, je suis sûr, on part à l'aventure. Avec la carte, on la garde, on va trouver un sentier qui a de l'allure, puis ça va amener que de belles images, puis je pense que nos auditeurs vont triper sans doute. On a 3 heures à s'amuser. Super, on part, let's go, on y va. Hey, notre signe, t'as oublié notre signe. OK, go! Donc, on est directement avec Arctic-Cat. Arctic-Cat, on le sait, une compagnie des États-Unis. Ça fait depuis très longtemps qu'ils sont dans le marché et, mon Dieu, qu'ils ont une grande panoplie de machines à nous offrir. Kyle, a lot of machines that you brought here. Wow, Arctic-Cat has one for everything. Yes, yeah, we'd like to think we have a lineup for everybody this year for 2015, from mountain sleds to performance, crossover sleds. Yeah, something for everybody. So what's new for 2015? Give me some detail about some machines. 2015, Arctic-Cat's really been busy. Last year we introduced Arctic-Cat's 600 motor. It's our own built and designed motor. It's a dual stage injection. We increased that across the lineup, so you'll find that in more performance models, more crossover models, and more mountain models. Wow, because you're telling us that you developed this one. I think we can see some cluster gauge similar to Yamaha, do you share technology or what? You know, the Yamaha relationship's been very good for us. It's been very good for them. We do work closely. You'll see that 7000 engine, which is the Yamaha motor. You'll see that further across our lineup as well this year. Good. Arctic-Cat is really known for snowcross and mountain. What do you have new this year for? Yeah, Arctic-Cat has a definite race history, and we've increased our RR models, which are right here behind us, and that's our race replica. So these machines are patterned after our cross-country race sleds. So wow, because when we tried those, when we went in the trail, you know, pushing the accelerator, boom, major acceleration over the bumps, really steady. I think you really got it. Great suspension package with the Fox shocks. Yeah, it's a fun sled. It's good to race, it's good to jump, it's good to mountain, but sometimes it's good to go touring too. It's great to go touring, and I'm glad you mentioned that. One of our newest sleds is the Pantera.
So that name was introduced in 1976 with Arctic Cat as the Cadillac of snowmobiles. You know, kind of the first touring snowmobile for our company. So we brought that name back in an all-new chassis. It's called the Pro Tour chassis. Wow. So is it more stiff, or is it just the configuration? It's specifically built for two-up riding, two-up touring with the creature comforts, the 7000 Yamaha engine. Yeah. It's got heated seats, you know, lots of storage, auxiliary fuel tanks. You know, that's a 146-inch slide action suspension, so it really bridges the gaps well and it's really comfortable. Good. So Kyle, which one do you prefer? Which one do you own? What would I take? Yeah. I would take the touring. I can bring the whole family. Yeah, it's like a cheater sled. Yeah, that's a nice choice. That's a nice choice. Yeah. Hey Kyle, thank you for this. Thank you very much. Hope to see more about Arctic Cat All back right. in Quebec. Thank you. Je suis présentement avec André qui nous parle d'un nouvel arrivage ici chez RPM Rive-Sud. On parle de la gamme Arctic Cat. Bonjour André, ça va bien? Ça va très bien, Caroline, et toi? Ben oui, très bien, merci. Donc pourquoi vous avez fait entrer cette gamme-là? C'est une opportunité qui s'est présentée à nous. Sur la Rive-Sud, le concessionnaire Arctic Cat venait de fermer ses portes et c'est le manufacturier qui nous a approchés. Alors, chez nous, chez RPM, on tente de développer beaucoup au niveau de la motoneige. Puis, tu sais, on a quand même la chance d'avoir accès directement dans les sentiers. On fait la location. Alors, on s'est dit que probablement que les gens d'Arctic Cat seraient contents de venir faire affaire chez RPM Rive-Sud. Et puis, comme la gamme est vraiment vaste, alors, c'était une très, très belle opportunité. On a sauté dessus. Bien, le gros point fort de cette gamme-là, qu'est-ce que ça pourrait être selon toi? Bien, le gros point fort d'Arctic Cat, je pense qu'ils ont une très, très belle réputation au niveau des suspensions. Hein, on entend beaucoup parler de la qualité, de la douceur des suspensions. Alors, c'est vraiment peut-être ce qui attire plus quand on pense Arctic Cat, mais il ne faut pas oublier aussi que les modèles sont colorés. C'est vraiment des modèles qui sont au goût du jour, avec des beaux graphiques. Ça attire beaucoup l'attention. Justement, c'est ce qu'on voit, plusieurs modèles, couleurs. Quelle est la clientèle cible pour cette gamme-là? Bien, il n'y a pas de clientèle particulière, dans le sens que, comme on disait, la gamme est tellement vaste qu'on va chercher un petit peu pour tout le monde, de tous les âges, que ce soit pour du hors-sentier, du sentier, à deux, ou pour le travail. Alors, tu sais, ça vient vraiment toucher à tout le monde. Excellent. Donc, on vous invite à venir voir parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et tout le monde peut y trouver son compte. Certainement. Merci, André. La gamme ZR est vaste et orientée pour les conducteurs accros à l'adrénaline. La machine la plus puissante de Arctic Cat est la fameuse ZR 9000 RR. Machine de performance orientée pour la course et dévaler les sentiers à vitesse grand V. Avertissement, c'est pour les vétérans et non les débutants. Le moteur à 4 temps CTEC 4MD de 1056 cc turbo-compressé de la série 9000 génère 177 chevaux. Peu importe l'altitude ou la température, ce qui en fait le moteur de motoneige de série le plus puissant au monde. C'est le summum en matière de technologie pro. La suspension arrière possède un mouvement à glissière slide action qui permet d'affronter les bosses et les creux avec un équilibre et une maîtrise sans faille. La suspension avant Arctic Race repose sur les amortisseurs Fox Float X Evol, conçus pour coussiner les bosses et survoler les ornières les plus redoutables. Elle est complètement ajustable selon votre style de conduite extrême. Avec puissance, besoin de traction, nous avons une chenille Rips AMD avec crampon de 1,5 pouces en angle dynamique pour une traction avant et latérale incomparable dans les sentiers damés et en plus, elle procure un excellent freinage. Arctic Cat est synonyme de performance et de course. Ça se reflète avec les décalcomanies qui sont inspirés des circuits de compétition. Automatiquement, ils intimideront tous les autres motoneigistes dès que le départ sera lancé. Grosses, méchantes et pleines d'assurance, les Arctic Cat, elles vous sortiront assurément du lot. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. André, dans la gamme Arctic Cat, il y a plusieurs modèles. On parle de ZR, XF, M, 6000, 8000, 9000. Peux-tu nous démystifier ça un peu?
On peut essayer, mais c'est quand même assez complexe, OK? C'est facile de différencier les différentes gammes, mais de retenir tous les moteurs, les différentes suspensions, les différentes longueurs, là, ça nous prendrait presque un cours universitaire. Il faudrait qu'on ait une petite demi-heure devant nous autres. Hein? Bien, si on se catégorise par justement celui-là, le ZR. Oui. Bien, tu vois, le ZR, tout ce qui commence par ZR, c'est les modèles de sentier et de performance. Parfait. Comme lui ici, c'est un ZR 6000. Bien, le 6000 représente un type de moteur. On a 2000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 et 9000. Ce sont tous des moteurs différents. Mais que tu prennes une série M, qui est pour la montagne, ou une série ZR, si c'est un 9000, c'est le même moteur. OK, parfait. Alors, les chiffres représentent vraiment les différents moteurs. Ensuite, bien, comme tu disais, ici, on a le ZR. Je me répète, là, c'est le sentier et la performance. Ensuite, tu as parlé d'XF. Dans la série XF, c'est plus la motoneige hybride qu'on peut se servir faire un petit peu de sentier, un petit peu d'hors sentier. Dans ça, tu as déjà des différences au niveau de la longueur de la chenille. Les suspensions peuvent être différentes. Tu vois, comme là, on est sur des suspensions Fox à air. Alors, elle est vraiment faite plus pour la performance, comme le snowcross un peu, alors que tu peux avoir des suspensions différentes, plus longues aussi en termes de chenille. Si on va dans la montagne pour aller jouer dans poudreuse, vraiment aller jouer dans la neige, là, on est dans le hors-sentier profond, là. Fait que là, ça vient avec des longues chenilles, ça vient avec différents moteurs. C'est la série M. Les palettes de nos chenilles sont 2 pouces et quelques. OK. Ça, c'est pas fait pour aller dans le sentier. Exactement. Parce que tu comprends que ça se promènerait. Ensuite, tu as la série Touring. Dans la série Touring, tu as 2 modèles. Le nouveau Pantera, qui est complètement redessiné, qui est vraiment intéressant cette année, avec le Lynx. Alors là, on parle de motoneige Touring, c'est pour en faire à 2 personnes. Tu as la fameuse Bearcat, qui est la motoneige utilitaire. Alors, elle qu'on se sert pour sortir du bois, aller à la cabane à sucre, travailler sur la ferme, à la campagne, n'importe quoi. C'est une motoneige utilitaire. Et finalement, tu as les petites motoneiges, parce que c'est quand même intéressant de voir qu'Arctic Cat a fait une petite motoneige, une 120 pour les enfants. Je peux te dire que c'est tout à fait mignon de voir un jeune partir en motoneige en arrière de son papa. Toi, personnellement, André, l'hiver arrive bientôt. Quel modèle tu as le plus envie d'essayer? Bien, moi, je suis un gars qui aime beaucoup faire du sentier. Alors, c'est sûr que la ZR 9000, qui est avec le moteur de 180 HP, grosse performance, suspension très confortable. J'ai hâte de mettre mes mitaines puis de mettre mon casque. Excellent. Bien, on vous invite d'ailleurs, si vous voulez voir les modèles de plus près et si vous voulez venir rencontrer un conseiller, RPM Rive-Sud pour plus de détails. Donc, on a eu la chance de rouler sur les sentiers avec le Arctic Cat XF Snow Pro 9000. La motorisation turbo, on ne peut pas passer à côté. Ça a vraiment une de ses réponses assez exceptionnelles. Une sonorité très lourde, très pesante aussi, un vrai plaisir à l'oreille. Suspension, ça travaille extrêmement bien. À l'approche des virages, on a vraiment toujours les 2 patins à terre, peu importe la position. Encore une fois, on peut aller chercher un virage beaucoup plus agressif en changeant notre position de conduite. Numéro 1 de ce côté-là. Du côté du tableau de bord, cependant, un petit peu plus sobre, un petit peu plus standard, moins d'options que certains autres manufacturiers. Mais je pense que c'est pas tout à fait ça qui fait le cœur de la machine. C'est vraiment un Arctic Cat. C'est une machine faite pour s'amuser littéralement. Et que dire des accélérations, encore une fois. J'adore aussi le son du turbo lorsqu'on relâche l'accélérateur. On y va avec le Arctic Cat XF 6000, la version High Country. Comme vous pouvez voir, 141. Sérieusement, c'est une excellente machine. J'ai vraiment beaucoup apprécié celle-ci. J'étais sur le lac tantôt. On était capable de faire pivoter la machine sans problématique.
Bon, pour côté sentier, c'est sûr que c'est quand même assez long, mais cependant, ça fait quand même un bon travail. Je dirais qu'on est capable de prendre quelques KO, mais je vous dirais que ça a encore plus de fun, une petite neige poudreuse légère. C'est sûr que pour aller monter vraiment une grosse piste, une grosse montagne, ça va me prendre quelque chose d'un peu plus mordant, mais une chose est sûre, ça se conduit très très bien. La position de conduite est bonne, la position du guidon, un petit coup de crank et on fait révolutionner cette 600-là avec une sonorité stylisée Arctic Cat qui semble encore une fois dire « Appuie sur l'accélérateur et c'est parti ». On y va maintenant avec la Arctic Cat Crosstour XF 6000. Une belle motoneige très polyvalente lorsqu'on arrive sur le sentier. C'est sûr que la dimension du pare-brise, les miroirs bien fixés, l'ergonomie, position de conduite, très très bien de ce côté-là. La motorisation, toujours un 600, 2 temps. Ça sent cependant. On sent l'odeur du fameux 2 temps. On me l'a fait remarquer tantôt et effectivement, c'est une machine qui va avoir tendance à faire sentir un petit peu votre manteau. D'après moi, Arctic Cat va sans doute regarder ça avec les nouvelles normes, les régulations aussi par rapport au parc, les motoneiges qui doivent respecter les lois des émissions. Donc probablement que cette motorisation-là va être révisée. Encore une fois, j'adore la sonorité Arctic Cat, j'adore leur côté course. On prenait des virages, les skis ne se soulevaient jamais. C'est très, très stable. Elle semble très bien ajustée là, pour mon style de conduite présentement. Et j'aime bien cette motoneige-là. Si lors de votre journée, vous devez vous rendre à la cabane à sucre avec de l'équipement, ramener du bois au chalet et promener 1 ou 2 douces en tout confort, le Bearcat 5000 XT Limited est la machine qu'il vous faut. La suspension arrière est articulée, il est possible d'ajuster le ressort pour obtenir une pleine articulation. La suspension avant utilise des bras triangulés assurant une maniabilité et des virages incomparables. Le moteur en option à 4 temps de 1056 cc est de grande efficacité et a su prouver sa fiabilité au travers du temps. Vous croyez avoir besoin de rebrousser chemin? La marche arrière s'enclenche de la pression du doigt sur le bouton poussoir. Retirer le siège du passager ou encore ajouter une 3e place se fait très facilement grâce au système de glissière du Bearcat. Le confort et la commodité du 3e siège est intéressant et unique. Pour tracter, l'attelage de type crochet est doté d'une attache en forme d'anneau à fixer un crochet pour remorquer une lourde charge sans qu'elle ne puisse se détacher. Pour les sorties dans la neige folle, les skis larges de 8 pouces et la chenille de 154 par 20 pouces vont offrir une flottaison plus qu'adéquate pour damer même vos propres sentiers. Le Bearcat est la machine de travail ultime signée Arctic Cat. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. Je vous avais mentionné que Yellowstone est un endroit idéal pour les gens qui faisaient du hors-piste extrême. Un élément de sécurité absolument essentiel et obligatoire pour tous est une balise. C'est une balise transpondeur qui va envoyer un signal de la position du conducteur si jamais il arrive quelque chose. Ici, c'est surtout les avalanches auxquelles on pense. C'est vraiment très dangereux. Si jamais le conducteur se voit enseveli, il doit porter ce petit appareil-là. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça l'envoie un signal. Donc, voici, lorsque je l'allume, il envoie un signal qui va permettre aux équipes de le localiser si jamais il est enseveli et introuvable. Cette balise-là ici, donc c'est pour tester. C'est directement au point de départ des conducteurs. Donc lorsqu'ils passent à côté, ça permet de voir si leur balise est fonctionnelle. Un rond vert, ça veut dire qu'on est prêt et qu'on peut partir et qu'on est sécuritaire. Et si jamais il y a un X rouge, interdit de partir avec la machine de montagne. Arctic Cat a plusieurs années d'expérience, surtout dans la course en arrière de la cravate. La petite réponse aussi de ce 600-là 2 temps est excellente. Bien entendu, c'est une technologie aussi qu'on peut regarder, on peut voir le tableau de bord, on avait parlé, partagé avec Yamaha.
Longueur 153, quand même idéal. On peut voir aussi la petite montée qui se faisait très facilement ici. On aurait apprécié avoir 6 pieds de poudreuse pour vraiment s'amuser à balancer la machine. Malheureusement, on doit composer vraiment avec un fond qui est beaucoup plus dur. Mais je suis sûr que ça irait très bien dans la neige folle. Côté compartiment, on a quelques petites choses ici qui peut mettre... on a un petit porte-bagages qu'on peut dire qui s'en va directement loger des choses en dessous du banc. Mais là, on parle uniquement d'une paire de lunettes, 2-3 outils, c'est terminé. La petite sacoche ici, ben, on met pas grand-chose là-dedans. Mais oui, écoutez, il faut traîner un pack-sac lorsqu'on s'en va en grande expédition comme ça. Le trip d'une machine de montagne. Toujours en compagnie de nos collègues de RDS. Kent, belle petite ride aujourd'hui. Hein? Super beau, écoute. La température a changé un peu, oui, mais il y a de la neige. Ça va bien. C'est ça, exactement. Comment tu trouves ça, le snowshoe? Le snowshoe, honnêtement, très impressionné. Ça fait plusieurs années qu'on n'avait pas eu la chance de venir. Et écoute, j'aime le fait que les manufacturiers mettent vraiment tout en même temps pour réussir à nous offrir quelque chose d'exceptionnel. C'est tellement le fun le matin d'arriver, de voir les vannes parkées, toutes les motoneiges parkées. Après ça, on a notre petite ligne, ça dit, on était l'équipe Québec, Yves Roitier, la capitale. Nos motoneiges y étaient là. Ça, je trouve ça super le fun. Puis, bon, tu vois, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un gars de Polaris qui ride avec nous autres, un gars de Bombardier. Hier, on a eu des mondes d'autres compagnies. Donc, les gars viennent avec nous autres, puis si tu as des questions à poser, tu poses tes questions. Écoute, c'est tellement facile que notre job est quasiment trop simple. Là, c'est là qu'on peut dire qu'on a vraiment du fun pour faire ce qu'on fait. Exactement. Une fois de temps en temps, c'est le fun de pouvoir dire, OK, bien, on se promène. La seule chose qu'on a vraiment à faire, c'est tester, puis vraiment trouver ce qu'on aime le mieux, puis... Là, écoute, je t'amène dans le crunchy. Là. Non, on est dans le sérieux. Là. OK, là, on y va dans le sérieux. Tu es obligé de me dire tes coups de cœur pour cet essai-là. Mes coups de cœur, du snowshoot en tant que tel, là, je vais te dire la couleur des bombardiers. Ah oui? Mon premier coup de cœur... Le fuchsia. Pas le fuchsia comme tel, mais l'agencement du fuchsia avec l'espèce de vert. Moi, j'appelle ça vert néon high vis. Là. High visibility, un peu comme ton silver wax. Là. J'aime vraiment ça. Tu sais, sur le freeride l'année passée, on avait juste un petit peu sur les patins, puis tout le monde faisait wow! Un peu, là. Il était fan un peu comparé à cette année. Mais là, cette année, c'est impossible de dire que sont fades, là. Tu sais, là, c'est bang! Tu regardes dans un groupe de 100 motoneiges, tu peux faire comme bombardier, 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 puis il faut que tu te concentres pour regarder les autres couleurs parce que tes yeux pétillants... Ça te pète au visage directement. Ça te pète au visage, oui. Prochain choix? Prochain choix, dans le Polaris, j'ai été vraiment surpris par les voyageurs et les aventures. J'ai trouvé, moi aussi, que c'était très confortable et maniable aussi en même temps. Ce que j'aime, c'est que c'est un peu le retour à la base de la motoneige, motoneige plus abordable, surtout si tu vas dans le 550. Puis, comme les gens de Polaris nous ont dit, c'est une motoneige qui est faite pour le gars qui a un chalet ou une maison vraiment loin. Ça vise la fiabilité et le faible coût d'entretien. Un 550, bien normal, à l'huile, qu'il faut rajouter nous autres mêmes. Tu sais, la vraie patente, comme la motoneige dans le temps. Mais j'ai été surpris de voir à quel point ça allait bien dans le sentier. C'est vraiment ça qui m'a surpris là, complètement. Good. As-tu un dernier choix? Dernier choix, écoute, je ne veux pas laisser personne de côté, mais je te T'as pas dirais... le choix, là. Faut que tu y ailles avec ton cœur. Mon cœur... Écoute, moi, si je vois ma motoneige personnelle à moi, là, que moi, si j'aurais à en acheter une, c'est le freeride. Ah, mais là, tu l'as déjà nommé. Ben, j'ai nommé la couleur du freeride. J'ai pas parlé du véhicule en tant que tel. Là. Mais c'est vraiment là, mon coup de cœur depuis 3 ans, c'est ça. Écoute, j'aurais bien de la misère à me vendre sur autre chose parce que, je sais pas, il y a quelque chose dans ce package de motoneige-là. J'adore les Summit puis toute cette gamme de motoneiges-là, les RMK, mais le freeride, il vient me chercher au plus profond de mon moi-même. Puis c'est autre chose. Emballe-toi pas trop, là. Je te sens sentimental d'un coup. C'est pas ton style. C'est à ton tour, c'est à ton tour. Moi, je vais être obligé de vous en reparler plus tard. Ouais, j'ai pris tout le temps. Yes, Ken, histoire de sentier. L'histoire continue. T'es un vrai passionné, t'es un trippeur, puis on a la chance de te voir aussi en long de cette émission-là. Yes, c'est que
On essaie d'en profiter au maximum. Super. On se revoit dans les sentiers? Oui, on se croise, ça, c'est sûr. Yes, sir. On peut dire que le climat change ici et ce extrêmement rapidement et en très peu de temps. Ça n'a pas de sens, on est parti, il faisait quasiment beau ce matin et voilà, là, la tempête s'installe, les vents. C'est ça un vrai climat de montagne à Yellowstone. Une chose est sûre, il faut que je remercie la Capitale Assurance Générale. Ce voyage-là n'aurait pas pu être possible sans leur collaboration et on apprécie énormément. Donc c'est déjà la fin et Mathieu Domessin vous dit à la semaine prochaine et n'oubliez pas d'aller sur le Facebook d'Action Motorsport.